Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde,
et moi je viens vers toi. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, le jeudi passé, nous avions fêté l'Ascension, la montée de Jésus auprès de son Père. Les disciples venaient de se séparer du Maître. Confiants en leur Maître, ils retournèrent du mont des Oliviers et se rendirent à Jérusalem comme il l'avait exigé. Pendant ces jours, ils préparaient leur cœur pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, car la bonne nouvelle du salut ne pouvait être proclamée ni par la force, ni par la sagesse humaine, mais par la puissance d'en haut. Ils priaient avec une intense ferveur afin d'affronter les difficultés liées à l'annonce de la résurrection. Ils savaient que ce n'est pas facile de ramener les pécheurs à la repentance. Le Seigneur lui-même n'ignore pas ce qui attend ses disciples. Eux-mêmes savaient que le Maître les aimait. En ce moment, ils devaient se souvenir qu'il avait prié le Père pour eux. « Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. » Le Maître avait tout mis en œuvre pour que ses disciples fussent prêts pour le grand jour de l'Esprit Saint, qui les défendra eux et toute l'Église jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, préparons nos cœurs à recevoir la troisième personne de la Trinité, afin que notre vie soit illuminée pour toujours. Viens, Esprit Saint. Dieu vous bénisse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter. Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Sainte Jeanne d'Arc, votre martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercédez du royaume des cieux pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Prions. Seigneur, nous vous rendons grâce car vous avez béni notre pays en nous donnant Sainte Jeanne d'Arc. Suscitez encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, écoutez favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Jeanne d'Arc, avec celui que vous appeliez Messire Dieu, regardez ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donnez une grande force à tous les soignants. Posez votre regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutenez les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Jeanne d'Arc, la jeune fille énergique à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Jeanne d'Arc, vous vouliez toujours que Dieu soit premier servi. Aidez-moi à répondre à son appel, pour suivre ma vocation. Accompagnez-nous, jeunes et vieux, dans le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Amen. La semaine de Pâques de cette année 1430, alors que vous vous trouvez dans un fossé à Melun, les voix de Sainte Catherine et Marguerite vous annoncent que vous serez faites prisonnières avant la fête de Saint Jean et que Dieu vous viendra en aide durant cette épreuve. Vous êtes alors envahis d'angoisse et tentés de ne pas vous soumettre à la volonté du Seigneur afin de sauver votre vie. Priez pour nous, afin que nous fassions toujours la volonté de Dieu et non la nôtre. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ceux qui nous ont offensés.
Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie,